Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo un petit peu plus tôt, tout simplement parce que je pense que ça peut être assez intéressant d'en faire une maintenant, étant donné qu'on a fait un gros pic. Cette nuit, on a eu un gros spike, donc on va faire une petite update par rapport à ça et à notre short, bien évidemment. On ira voir l'Ethereum, le BNB, ça n'a pas changé, on n'ira pas voir ça. On va aller voir le Apt aussi, 2-3 petites réflexions que je voulais vous montrer. On ira voir bien évidemment aussi le DOT. Et puis, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous voyez des alts intéressantes ou si vous voulez que j'analyse les 3 alts, cool, parce que c'est complètement faisable. On ira voir aussi le Litecoin d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dessus. Enfin bref, on ira voir aussi les liquidations, on ira voir ce qu'il y a dans le Forex, parce qu'il va se passer, le Forex. Il y aura le FOMC, bon, je vous en parle tout de suite tout à l'heure, mais en gros la semaine prochaine, ça risque d'être très mouvementé, surtout mercredi. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. J'espère que pour vous tout se passe bien, et puis on est parti. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que peut-être on est trop tôt en train de shorter. Donc on est en train de shorter, mais on est peut-être trop tôt en fait. Pourquoi? Simplement parce qu'on n'a pas de confirmation baissière. On n'a pas de boss. Donc ici on n'a pas de boss, là il n'y en a pas. Ici, on n'en a pas non plus, parce que vous voyez qu'ici, on n'a pas fait de clôture en dessous. Donc ici, il n'y a pas de boss non plus. Et on continue à grimper. Ici, on a de nouveau corrigé, mais on n'a pas de boss non plus. Il faudrait vraiment une clôture sous un plus bas. Pour le moment, on n'en a pas du tout. Donc techniquement, oui, on est peut-être trop tôt en train de shorter. Et on va peut-être faire un truc du style boom, et ensuite redescendre. Et en fait, on va juste se faire rect, comme la plupart des gens qui shortent, à mon avis, en ce moment. Donc à suivre par rapport à ça. On va quand même faire un petit tour sur Kingfisher. Donc ici sur Kingfisher, les liquidations n'ont pas changé, sont toujours au sud. On a un petit pic quand même juste là, peut-être à récupérer. Mais encore une fois, c'est vraiment très minime, hein. Si on zoome ici, on monte difficilement à 50 millions. Donc franchement, les liquidations, il n'y a pas grand-chose. Ici, si on regarde un petit peu, on peut voir qu'on a quand même 2-3 personnes qui essaient de pousser le cours vers le bas. Ici, on voit bien que on a du violet au-dessus de la charte, un petit peu comme à chaque fois. Vous voyez, ici, on a du violet, on a chuté. Ici, il y a des gens qui est tenté. Bref, on verra comment ça se passe. Mais à mon avis, on devrait avoir 2-3 petites liquidations juste au-dessus ici. 2-3 petits trucs à récupérer. Et ensuite, on avisera. Mais voilà, il faudra faire attention. Et puis on va checker la chart juste après, je vais vous montrer. Du côté ici des news, donc la semaine prochaine, mercredi le 1er février, on a le FOMC. C'est les taux d'intérêt qui vont encore augmenter, donc qui vont passer de 4,5 à prévu à 4,75. Donc techniquement, moi je pense que ça peut largement le faire. On va arriver à 4.5, de 4.7 et puis ça va juste stabiliser, mais voilà, je pense qu'on va quand même avoir du gros mouvement, peu importe si la news est mauvaise ou pas. Je rappelle que souvent on a énormément de volatilité, donc il faudra faire attention, et du coup là il compte encore augmenter les taux d'intérêt. Vous voyez ici on est vraiment dans une hausse parabolique. Ensuite, on va quand même parler donc de ce fameux BTC, ce qu'on est venu faire. Donc hier, on est venu faire ce sommet-là, on a pu shorter, magnifique. Ensuite, on est redescendu. Pas de boss malheureusement, on en a eu un petit ici mais bon, pas assez suffisant. Et hier je parlais de potentiel ici equal high, donc ici on avait genre une petite zone de liquidité et ici aussi une petite zone de liquidité. On est bien venu les récupérer. Ensuite ici ce qui était super intéressant, c'est qu'on avait une pattern de retournement, je vous avais dit hier dans mon Telegram, comme quoi on pouvait largement avoir un petit pump, donc c'est exactement ce qui s'est passé. En gros je vous explique un petit peu le trade. Ici on n'a pas réussi à passer en dessous. Donc, boum, on n'a pas réussi à passer en dessous. Par contre, ensuite, là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu notre fameux boss. On est revenu chercher notre petite zone de POI qui était là. Hop, vous voyez, alors, hop, on est venu chercher cette zone de POI et ensuite, on a juste explosé vers le haut. Maintenant, cette explosion, ça nous a donné quoi? Ça nous a donné des petites chasses en haut. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on est venu chasser les gens qui étaient en train de shorter et qui avaient mis leur stop loss là-haut. Par chance, nous, on a notre stop loss un petit peu plus haut. Pas par chance, mais bon. Nous, de toute façon, on shortait déjà ce sommet-là. Donc, on a notre stop plus haut. Sur pas mal d'exchanges, on est venu passer par-dessus. Il me semble qu'il n'y a pas tous les exchanges, on est passé par-dessus. Donc là, on est sur Bybit. On a fait, par exemple, un parfait equal high. Donc ça, c'est plutôt mauvais signe. Ça veut peut-être dire qu'on va peut-être y grimper. Donc là, il faut quand même faire attention. Alors là, on est sur Binance, c'est passé. Ici, on est sur BitGet. C'est aussi passé, donc on est venu chercher les stop loss au-dessus de ça. Donc pour le moment, c'est plutôt bon signe. Si Binance, on est venu chercher les liquidations, c'est le plus important. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va juste supprimer ça, mais du coup, là, on avait un petit pattern. Je pense pas qu'on allait monter autant haut, hein, mais bon. On a vraiment explosé, à mon avis, il y a quelqu'un qui a long ici assez violemment. Maintenant, ce qu'on est peut-être en train de faire, pour moi, c'est pourquoi pas une ABC ici, A, B, puis C. On vient chercher un petit peu plus haut. Vous voyez qu'ici, on a une zone de Fairval Gap et ensuite, on vient chercher plus bas. Je rappelle qu'il y a quand même pas mal de liquidations au sud, mais toujours pas de confirmation baissière. Donc, en fait, c'est un petit peu quand même risqué de shorter maintenant. C'est exactement ce qu'on est en train de faire.
super. Mais voilà, c'est un peu risqué. On a une petite zone de fair value gap ici qu'on peut largement retoucher. Alors si je veux bien mettre mon petit rectangle correctement, on viendrait toucher ça, on passera au-dessus de ce sommet-là, on récupère les petites liquidités qui sont là, hop, et ensuite on s'inverse. Et là, on vient récupérer ça, et il faudrait récupérer donc tout ça. Et là, on pourra peut-être déjà avoir une idée en mode, ah ouais, ok, là on commence à descendre, ça peut être pas mal. Mais ouais, pour le moment c'est le week-end, on est juste en train de grimper gentiment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui longuent, ici on peut le voir, il y a des gens qui sont en train de long, et les stop loss sont méga obvious, donc au bout d'un moment, on viendra les rects. En tout cas, si on vient pas les rects, et qu'on vient d'abord rect en haut, vous pouvez être sûr qu'on va vraiment descendre et ça sera plutôt un gros effet de cascade, ça sera plutôt violent. Alors que si on vient les rect avant et ensuite, on pourra largement partir et je sais pas, chercher la zone des 25 000, voire plus. Je rappelle que la zone des liquidités, c'est tout ça. Du côté de l'Ethereum ici, ce qu'on peut voir, c'est que de nouveau, on est venu faire aussi un equal low ici. On a toujours cette épaule, tête épaule, qui est en train d'être dessiné entre guillemets. Bon, pour le moment, là, on a un petit rebond. On peut largement rebondir, récupérer tout ça. Vous voyez qu'ici, on a des gens qui sont en train de short et qui sont jamais hunt, donc jamais chassés. Pourquoi pas les chasser avant de se retourner. Du côté du BNB, donc le BNB il grimpe, mais il grimpe. Genre il ne corrige pas, les stop loss ne sont jamais hunt. Vous voyez qu'ici, tac, tac, tac. Donc ça c'est vraiment signe d'une pattern haussière. C'est vraiment très très haussier. Ensuite en plus on vient faire un cos. Ici on vient recorriger jusqu'ici en bas en récupérant les liquidités et ensuite on devrait repousser. Donc là pour le moment le BNB est vraiment extrêmement bullish. Et moi je m'attends clairement à un nouveau sommet. En tout cas si le BTC fait pas n'importe quoi. Mais je pense qu'on peut largement s'attendre à un nouveau sommet et ensuite pourquoi pas avoir une correction plus forte. Parlons du apt. Donc le apt, j'avais plusieurs scénarios hier, j'ai quand même tenté plusieurs trucs sur le apt parce que je trouvais ça assez intéressant. J'ai même pris 300 balles parce que c'était sympa. On a eu genre un petit shirt ici, je vais vous montrer. Alors si je veux bien enlever cette petite flèche. En gros, ici, on était venu rechercher, donc on avait une petite zone de POI, on avait une grosse zone de fair value gap. Donc vous voyez ici en 15 minutes, ici on avait une zone de fair value gap. On est venu la retaper dedans et du coup moi je me suis dit ok, il y a moyen que ici on short. Donc je me suis rentré là, boum, avec un stop loss juste au-dessus et je voulais target ce plus bas là. Après en dézoomant un petit peu, je me suis dit ok, c'est assez intéressant, on a quand même le bas d'un range ici, grosse zone de pivot avec une petite zone de déviation et ensuite on a réintégré. Donc finalement je me suis dit ok, il n'y a pas moyen qu'on vienne chercher là et j'ai close ici. Juste sous ce plus bas là, je me suis dit ok, on va récupérer ça et j'ai close. Ensuite après on a corrigé en A, B et puis C, on est venu chercher un petit peu plus bas la zone de POI qu'on avait là. Et ensuite, à mon avis, là, on va repousser parce qu'en fait, pour moi, là, ça, c'est juste une manipulation déviation. Je ne l'avais pas forcément vu au début. Et du coup, bah, je pense qu'on va grimper un petit peu plus haut. Si on passe juste sur mon autre chart de apt, on a toujours ce potentiel short. Voilà, c'est les deux shorts que j'ai voulu tenter. On a toujours ce short qu'on a pris sur ce sommet-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais partagé il y a 2 vidéos en arrière. Bon, pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Mais il faudra faire attention. À mon avis, on peut clairement pousser ça. Et ce short, il peut clairement passer à la trappe. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, mettez votre stop loss à break-even, c'est hyper important. On va finir donc avec le Litecoin et le DOT. Donc, en gros, ici, on a le LTC. Vous allez me dire pourquoi je prends le LTC. Il est juste en train de grimper de fou. Tout simplement parce qu'en fait, on arrive sur des zones dures. Vous voyez ici, là, il y a quelqu'un qui a dit ce matin, ah, il y a Litecoin qui arrive face au mur de Berlin. Je suis assez d'accord avec lui. On est clairement sur une grosse zone de pivot. Ici, on avait fait résistance, support, 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 support. Et là, est-ce qu'on va la casser d'un coup? Je ne pense pas. Pour être honnête, je ne pense pas. Alors, on va juste peut-être passer en daily, juste pour checker ouais, les volumes. Vous voyez ici, les volumes sont en pleine chute. Donc, toute cette hausse à partir de là, on a de moins en moins de volume, donc il y a moins en moins de personnes qui essaient de soutenir le cours. Le RSI aussi qui est en train de chuter, donc clairement là, moi je ferai extrêmement attention à ne pas me faire rect et ne pas long sur ces zones-là. Après, si on casse, boum, si on casse et ensuite on vient faire pullback, là c'est différent. Mais pour le moment, il faudra faire attention. Et ensuite on a le DOT, donc DOT, j'avais pris une petite position short. Pour le moment, voilà. On avait ça, donc zone d'accumulation. Je vous ai déjà expliqué hier. Shorté ici. Pour le moment, bah voilà, on est redescendu pour ensuite remonter. Je pense que c'est grâce ou à cause du BTC qui est en train de pumper. Donc on va suivre ça. Je pense que rien n'est gagné. Là, on est venu taper la zone de fair value gap. Donc déjà, c'est pas mal que ça soit fait en direct. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est réintégrer cette zone-là. Et ensuite, à mon avis, on viendra récupérer les plus bas. Pour le moment, je hold mes positions. On m'a beaucoup critiqué parce que je ne tenais pas mes positions jusqu'à la fin. Donc cette fois, je vais les tenir. Qu'on fasse un stop loss ou un TP. Mais voilà, on est peut-être en train de revenir chercher la zone de fair value gap là pour ensuite se retourner plus tard. On verra. Pour moi, même chose sur le DOT, même chose sur le BTC. Sur beaucoup d'alts, les liquidations sont au sud. Donc, au bout d'un moment, on descendra. Mais
pour le moment, aucune confirmation baissière. C'est vraiment ça, je veux mettre le point dans cette vidéo. Aucune confirmation baissière, donc vraiment, tout est possible et on peut clairement chuter. On peut clairement grimper encore et encore et encore et laisser ces liquidations pour plus tard. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un agréable dimanche. C'était Crypto Million, à plus.